après 60 ans. Beaucoup d'hommes croient que la baisse de leurs érections est inévitable. Ils se réveillent mais parfois frustrés, en silence, pensant que leur corps les a trahis et que leur vie intime appartient au passé. Pourtant, la réalité est différente. De petits gestes très simples, réalisés chaque soir juste avant le coucher, peuvent relancer la circulation sanguine intime et redonner au corps une fermeté qu'on croyait perdue. 2 minutes suffisent pour transformer la confiance et retrouver un bien-être masculin profond. Je suis médecin urologue, spécialisé dans la santé des hommes seniors depuis plus de 25 ans. Dans mon cabinet, j'ai vu des centaines de patients désespérés retrouver vitalité et assurance grâce à des méthodes naturelles validées par la science. Mon approche repose toujours sur la prévention et la simplicité, car après 60 ans, le corps réagit mieux à des solutions douces, cohérentes et respectueuses de son rythme. Aujourd'hui, je vais vous montrer une routine très courte, seulement 2 minutes avant de fermer les yeux, qui peut renforcer vos érections et améliorer vos nuits. Ce ne sont pas des médicaments, mais des gestes accessibles à tous. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous surprend le plus. La première étape de cette routine de 2 minutes consiste à se concentrer sur la respiration. Cela peut sembler trop simple pour être efficace. Et pourtant, les études modernes en physiologie montrent que la qualité de la respiration influence directement la santé érectile. Quand on inspire profondément par le nez, en laissant le ventre se gonfler, puis qu'on expire lentement par la bouche, on active le nerf vague et on favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Ce mécanisme réduit la tension artérielle, améliore l'apport d'oxygène et facilite le passage du sang jusque dans les artères péniennes, essentiel pour obtenir une érection ferme. Le lien entre respiration et vitalité intime n'est pas une coïncidence. En vieillissant, les muscles respiratoires perdent un peu de leur élasticité. La cage thoracique devient moins souple et l'apport en oxygène diminue légèrement. Résultat, le sang devient moins riche en oxygène et circule avec plus de lenteur. Cette hypoxie discrète peut suffire à affaiblir la réponse érectile, en rééduquant la respiration. On compense ces changements naturels et on offre au corps une meilleure base pour retrouver sa vigueur. L'effet ressenti après quelques minutes est souvent immédiat. Les hommes décrivent une sensation de chaleur douce qui s'installe dans la région abdominale et pelvienne, une détente des épaules et une impression de calme intérieur. Ce relâchement musculaire est capital car le stress et l'adrénaline, en contractant les vaisseaux sanguins, bloquent aussi le mécanisme de l'érection. La respiration profonde agit donc comme un interrupteur, passant du mode tension au mode régénération. Pour pratiquer correctement, il suffit de s'allonger confortablement sur le dos, les mains posées sur l'abdomen, inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez votre ventre se soulever, puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle 5 à 6 fois. Le but n'est pas de forcer mais de se synchroniser avec un rythme apaisé. Cet exercice ne prend qu'1 minute. Mais ses effets cumulés sur la circulation sanguine et la détente nerveuse sont remarquables lorsqu'il est pratiqué chaque soir avant de dormir. J'ai accompagné de nombreux patients qui doutaient de cette méthode tant elle paraît basique. Pourtant, les résultats parlent d'eux-mêmes. Monsieur L, 68 ans, ancien cadre et grand consommateur de café, se plaignait d'érections trop brèves et d'un sommeil fragmenté. Il avait déjà essayé des compléments alimentaires sans grand succès. Après 3 semaines de respiration profonde chaque soir, il m'a rapporté un sommeil plus stable, moins de réveils nocturnes et, surtout, le retour d'érection matinale qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Ce regain a non seulement amélioré sa confiance en lui, mais a aussi redonné à son couple une nouvelle complicité. Sur le plan scientifique, plusieurs publications confirment l'impact de la respiration consciente. En 2019, une étude de l'Université de Milan a montré que des exercices respiratoires lents et réguliers réduisaient significativement la pression artérielle et augmentaient la variabilité cardiaque. 2 marqueurs directement liés à la santé vasculaire et donc à la fonction érectile. Ces données renforcent ce que nous observons dans la pratique clinique quotidienne. Les bénéfices ne se limitent donc pas à l'intimité. Une meilleure oxygénation favorise aussi la mémoire, la concentration et la résistance à la fatigue.
Beaucoup d'hommes, après 60 ans, rapportent qu'ils se sentent plus vifs au réveil, plus résistants dans la journée et plus sereins face au tracas. C'est un cercle vertueux en améliorant la respiration. On renforce non seulement le cœur et le cerveau, mais aussi l'énergie intime, qui en est le reflet subtil. Ce geste simple a donc une double valeur. Sur le plan biologique, il optimise la circulation et prépare l'organisme à des érections plus fermes. Sur le plan émotionnel, il redonne un sentiment de contrôle, un espace où l'on se réconcilie avec son corps, après 60 ans. Chaque homme mérite de retrouver cette alliance avec lui-même. Deuxièmement, étirement doux du bassin et des jambes. Un autre geste fondamental de cette routine nocturne est l'étirement ciblé du bassin et des membres inférieurs. Avec l'âge, les muscles et les tendons se raident, la mobilité diminue et la circulation sanguine devient moins fluide dans la région pelvienne. Or, l'érection dépend directement d'un afflux sanguin puissant et rapide vers les corps caverneux, quand les hanches et les jambes sont tendues. La congestion locale s'installe et le sang circule moins bien. 2 minutes d'étirement suffisent pour débloquer ces tensions et faciliter la microcirculation vers la zone intime. Sur le plan physiologique, le mécanisme est simple. En penchant légèrement le buste en avant, en laissant les bras retomber et en relâchant les hanches. On étire les muscles ischio-jambiers, les lombaires et le plancher pelvien. Cet étirement réduit la pression mécanique qui s'exerce sur les vaisseaux du bassin. Les veines et artères se libèrent, permettant au sang de circuler plus librement vers la verge. En outre, ce mouvement favorise la libération d'oxyde nitrique, une molécule clé pour la dilatation des vaisseaux sanguins, indispensable à l'obtention d'une érection ferme. L'effet ressenti est souvent immédiat, une sensation de légèreté dans les jambes, une chaleur qui monte depuis le bas du dos jusqu'au bassin, et une diminution des lourdeurs nocturnes. Beaucoup d'hommes témoignent qu'ils s'endorment plus vite après cet exercice, car ils relâchent non seulement les muscles, mais aussi l'esprit. Un corps moins tendu permet à la circulation de s'autoréguler et au système nerveux parasympathique, celui du repos et de la réparation, de prendre le dessus. Concrètement, il n'est pas nécessaire d'être athlète ou de pratiquer un yoga compliqué. Il suffit, avant de se mettre au lit, de rester debout, jambes légèrement écartées, puis de pencher doucement le buste vers l'avant sans forcer. Les genoux peuvent rester un peu fléchis. L'important n'est pas d'atteindre le sol, mais de sentir un étirement progressif à l'arrière des cuisses et dans le bas du dos. Maintenir cette position 20 à 30 secondes, respirer lentement, puis se relever, répéter 2 fois. L'ensemble ne prend pas plus d'1 minute et peut se faire même dans la chambre, sans matériel particulier. Un de mes patients, Monsieur Euler, 72 ans, ancien chauffeur routier, avait de grandes difficultés à maintenir des érections et souffrait de douleurs lombaires chroniques. Ses longues années assises au volant avaient raidi ses hanches et comprimé sa circulation. Je lui ai conseillé d'intégrer cet étirement très simple avant de se coucher. 3 semaines plus tard, il m'a confié qu'il ressentait une fluidité nouvelle dans son corps, qu'il s'endormait avec plus de facilité et, surtout, qu'il retrouvait des érections matinales. Son épouse, étonnée du changement, l'a encouragé à continuer et leur intimité s'est ravivée progressivement. Des données scientifiques viennent appuyer ces observations cliniques. En 2020, une étude menée à l'université de Tokyo a montré que des exercices d'étirement réguliers amélioraient la circulation sanguine périphérique de près de 20% chez les seniors. Ce gain, bien que modeste en apparence, suffit à faire la différence pour la fonction érectile, car la verge est un organe très sensible aux variations de flux sanguin, en réduisant les tensions musculaires et en favorisant la libération vasculaire. Ces gestes quotidiens restaurent des conditions favorables aux érections. Les bénéfices vont bien au-delà de l'intimité. En assouplissant les hanches et en libérant les jambes, on diminue les risques de crampes nocturnes. On améliore la posture et on soulage le bas du dos. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, disent qu'ils se sentent plus légers le matin, capables de marcher avec plus d'aisance et de monter les escaliers sans cette impression d'avoir des jambes lourdes. Cet allègement physique s'accompagne d'une meilleure énergie qui rejaillit dans tous les aspects de la vie. Ce simple étirement est donc une clé double, biologiquement. Il améliore la circulation dans le bassin et prépare les corps caverneux à se remplir efficacement de sang. Émotionnellement, il redonne confiance en montrant qu'avec un effort minime,
Le corps répond encore et se libère, après 60 ans. Chaque minute de mouvement compte, et cette pratique en est la preuve discrète mais puissante. Troisièmement, hydratation ciblée avant le coucher. Beaucoup d'hommes ignorent que l'état d'hydratation de leur organisme influence directement la qualité de leurs érections après 60 ans. La sensation de soif s'atténue et le corps se déshydrate plus facilement. Surtout pendant la nuit, un sang trop visqueux circule plus difficilement et les petits vaisseaux du bassin s'encombrent. Résultat, l'afflux sanguin nécessaire à la rigidité intime se réduit. Les érections deviennent plus lentes et moins fermes. Restaurer une hydratation adaptée avant le coucher est donc un geste essentiel pour la vitalité sexuelle. Sur le plan physiologique, l'eau agit comme un vecteur, elle fluidifie le plasma sanguin, favorise le transport de l'oxygène et soutient la libération d'oxyde nitrique, molécule indispensable à la dilatation des vaisseaux. Quand le sang circule mieux, la pression intracaverneuse augmente plus rapidement et permet une érection de meilleure qualité. L'hydratation joue également sur le système nerveux. Un cerveau bien hydraté produit plus efficacement les neurotransmetteurs qui interviennent dans le désir et la relaxation, deux conditions nécessaires à l'intimité. Les bénéfices ressentis sont multiples. Beaucoup d'hommes décrivent, après avoir instauré ce rituel, une sensation de corps plus souple, une diminution des crampes nocturnes et une meilleure récupération au réveil. Sur le plan intime, il remarque que les érections surviennent plus spontanément, parfois même la nuit ou au petit matin. Signe que la mécanique interne fonctionne de nouveau. La fatigue générale diminue et le moral s'en trouve renforcé, car retrouver des signaux de vitalité intime agit comme un rappel de jeunesse. Concrètement, il n'est pas nécessaire de boire de grandes quantités d'eau qui obligeraient à se lever la nuit. Un petit verre d'eau tiède, environ 100 à 150 ml/l, suffit. Pour potentialiser l'effet, on peut préparer une infusion légère, gingembre, ginseng ou camomille. Le gingembre qui favorise la circulation, le ginseng stimule doucement l'énergie et la camomille aide à apaiser le système nerveux. La clé est la régularité, boire chaque soir, environ 30 minutes avant de se coucher, pour donner au corps le temps d'assimiler le liquide et éviter une surcharge vésicale nocturne. Un exemple concret illustre bien cette stratégie. Monsieur B, 66 ans, ancien professeur, m'expliquait qu'il évitait de boire après 18 heures par crainte de devoir se lever la nuit. Son sommeil était perturbé et sa vie intime déclinait. Je lui ai proposé d'essayer une petite tasse d'infusion tiède avant le coucher, en ajustant la quantité pour ne pas dépasser 100 ml. Au bout d'un mois, il m'a rapporté des nuits plus stables, moins de sécheresse corporelle et, à sa grande surprise, le retour d'érection nocturne. Son épouse lui a confié qu'il semblait plus énergique et plus disponible, ce qui a renforcé leur complicité. Des études confirment ce lien entre hydratation et santé érectile. En 2015, une équipe de chercheurs britanniques a montré que la déshydratation, même légère, augmentait la production de cortisol, hormone du stress qui resserre les vaisseaux sanguins. À l'inverse, une hydratation adéquate favorise un environnement hormonal plus favorable à la détente et à la circulation. Cet équilibre hormonal, combiné à la fluidité sanguine, crée les conditions optimales pour une bonne fonction intime. Les bénéfices ne s'arrêtent qu'au pas là, en hydratant correctement son organisme. On protège aussi le cœur, les reins et la peau. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, constatent que leur teint devient plus frais, que leurs articulations sont moins raides et que leur digestion s'améliore. C'est un geste qui agit comme une base de santé globale, dont la vitalité sexuelle est un reflet discret mais significatif. Ainsi, l'hydratation ciblée avant le coucher n'est pas seulement un détail, c'est un geste stratégique qui influence la circulation sanguine, le système nerveux et l'équilibre hormonal. Biologiquement, il fluidifie le sang et prépare le corps à des érections plus rapides et plus solides. Émotionnellement, il redonne confiance et procure une sensation de maîtrise, comme si l'on reprenait en main son corps avec douceur, après 60 ans. Cette simplicité est une richesse. Un petit verre d'eau tiède peut devenir le premier pas vers une intimité retrouvée. Le dernier geste de cette routine nocturne est souvent le plus méconnu, mais aussi l'un des plus puissants. Il s'agit d'un massage doux et discret du périnée. Cette zone, située entre les testicules et l'anus, anatomiquement,
C'est un carrefour essentiel où passent les muscles du plancher pelvien, les nerfs érectiles et de nombreux vaisseaux sanguins qui alimentent directement la verge. Stimuler délicatement cette région permet d'améliorer la circulation locale, de réduire les tensions musculaires et de préparer le corps à des érections plus fermes et plus spontanées. Sur le plan physiologique, le massage périnéal agit de deux manières. Premièrement, il augmente le flux sanguin dans les corps caverneux en libérant la compression veineuse et en favorisant l'arrivée d'oxygène. Deuxièmement, il stimule les fibres nerveuses qui innervent la zone intime, renforçant ainsi la sensibilité et la réactivité. Ce double effet est capital, car l'érection repose autant sur la circulation sanguine que sur la stimulation nerveuse. Après 60 ans, lorsque ces mécanismes ralentissent, ce simple geste peut réveiller une dynamique oubliée. L'effet ressenti est souvent décrit comme une chaleur diffuse, un relâchement agréable dans le bassin et parfois une montée d'énergie intime qui surprend. Certains hommes remarquent, après quelques jours de pratique régulière, le retour d'érections matinales ou nocturnes, signe que le système érectile retrouve sa vitalité. De plus, le massage contribue à détendre le plancher pelvien, ce qui diminue la pression sur la prostate et favorise un meilleur confort urinaire, un bénéfice non négligeable pour beaucoup d'hommes après 60 ans. La pratique est simple et peut être intégrée sans gêne dans la routine du coucher. Allongez-vous confortablement. Pliez légèrement les genoux pour relâcher le bassin. Avec la paume de la main ou le bout des doigts, exercez une pression douce sur la zone du périnée. Effectuez de petits mouvements circulaires pendant 1 minute en respirant lentement. L'objectif n'est pas la force, mais la régularité et la douceur. Certains préfèrent utiliser un coussin souple ou une balle douce pour masser la zone en s'asseyant quelques instants, ce qui permet un automassage passif. Un exemple illustre bien la puissance de ce geste. Monsieur D, 70 ans, retraité de l'armée, m'a consulté pour des troubles érectiles persistants malgré une bonne hygiène de vie. Il était sceptique à l'idée d'un massage intime. Après l'avoir convaincu d'essayer pendant 1 mois, il est revenu avec un sourire que je n'oublierai pas. Non seulement ses érections matinales étaient de revenu, mais il avait retrouvé une complicité avec sa femme qu'il croyait perdue. Il m'a dit que ce geste, aussi discret soit-il, avait changé la façon dont il percevait son propre corps. J'ai l'impression d'avoir rallumé un courant qui s'était éteint, m'a-t-il confié. Les études scientifiques commencent à documenter ces bienfaits. En 2018, une équipe de chercheurs italiens a démontré que la stimulation régulière du plancher pelvien augmentait significativement la rigidité pénienne et réduisait les symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ces résultats confirment ce que nous observons dans la pratique clinique, une meilleure santé pelvienne se traduit par une meilleure santé intime. Au-delà des bénéfices érectiles, ce massage agit comme une forme de reconnexion, il redonne aux hommes un sentiment de maîtrise, de dialogue avec leur corps après 60 ans. Beaucoup se sentent coupés de cette zone, soit par gêne, soit par résignation. Retrouver un contact doux et bienveillant avec le périnée, c'est aussi accepter que l'intimité fasse partie intégrante de la santé globale. Ce geste n'est pas seulement mécanique, il est symbolique. Il rappelle que, même avec l'âge, on peut réveiller des forces cachées et nourrir sa vitalité. Ainsi, le massage périnéal discret complète parfaitement la respiration profonde, l'étirement du bassin et l'hydratation ciblée. Biologiquement, il stimule la circulation et les nerfs. Émotionnellement, il réactive la confiance et la dignité. Il ne demande ni appareil coûteux, ni effort prolongé, seulement 1 minute d'attention bienveillante. Et chaque soir, répété avec régularité, il devient une clé de rajeunissement intime. En réalité, ce n'est pas l'âge qui dicte la fin de la vitalité intime, mais le soin que l'on choisit d'apporter à son corps. À travers 4 gestes très simples, respirez profondément pour oxygéner le sang. Étirez doucement le bassin pour libérer la circulation. S'hydrater avec justesse pour nourrir les vaisseaux. Et masser le périnée pour réactiver la sensibilité. Vous disposez désormais d'une routine de 2 minutes capable de transformer vos nuits. Ces pratiques, lorsqu'elles deviennent régulières, apportent plus qu'un bénéfice physique. Elles rendent confiance, elles redonnent un sentiment de dignité et elles prouvent que même après 60 ans, le corps reste un allié fidèle, capable de répondre avec force et subtilité lorsqu'on le respecte. Chaque soir,
en accomplissant ces gestes. Vous ne faites pas seulement du bien à votre circulation. Vous envoyez aussi à votre esprit un message clair: je choisis de rester vivant, présent et confiant dans ma santé intime. Je vous invite à mettre en pratique cette routine dès ce soir, avec patience et régularité. Observez comment votre corps réagit au fil des jours et accueillez ces changements comme les signes d'une vitalité retrouvée. Si l'un de ces gestes vous a particulièrement surpris ou marqué, partagez-le en commentaire. Votre expérience peut encourager d'autres hommes à franchir ce pas et à reprendre confiance en eux. Prenez soin de vous avec douceur et souvenez-vous que chaque petit geste compte. Après 60 ans, la santé intime n'est pas un souvenir. C'est une possibilité réelle qui commence par 2 minutes d'attention bienveillante chaque soir.